Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, donc cette vidéo ici s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors, on y va. On va ici pour vous les cancers, regarder déjà dans un premier temps ce qui se passe pour vous de votre côté. Et puis ici, on va avoir une personne qui est en face de vous. Ça va être quelqu'un qui compte énormément pour vous. Alors la personne en face de vous dans ce tirage ici, ça peut être bien sûr pour beaucoup d'entre vous la relation, votre relation amoureuse par rapport à la personne de votre cœur, à la personne que vous aimez. Mais pour d'autres, ça peut très bien, ce relationnel ici, se situer dans une dimension amicale, tout simplement, ou dans une dimension familiale. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous et à qui vous fait penser ici cette ligne-là au moment où je vais l'interpréter. Voilà. Alors, on y va pour vous. Quelle énergie vous entoure les cancers? Alors, on vous invite visiblement à avoir confiance, à avoir la foi. Peut-être ici également que l'énergie qui vous entoure vous fait comprendre que vos désirs, vos souhaits, vos espoirs, vos aspirations ont été entendus, que vos prières ont été reçues aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. À voir en fonction de ce qui va ressortir là, de votre situation. Je vais peut-être revenir dessus tout à l'heure, sur cette énergie-là. Mais voilà, alors l'énergie qui vous entoure, soit vous envoie des signaux vous indiquant que vos prières ont bien été entendues, et c'est une énergie pour d'autres qui va vous amener justement à garder la foi, à rester en confiance, toujours, voilà, ça tourne, les choses tournent autour de cette notion effectivement de confiance, d'espoir, de foi, sans pour autant que ce soit forcément religieux, même si pour certains ou certaines d'entre vous, ici, il peut y avoir aussi là une connotation religieuse, c'est tout à fait possible. Alors, on continue, je vais regarder quel est votre état d'esprit concernant votre vie émotionnelle et sentimentale sur cette période. Alors, on a ici une énergie où vous avez la volonté soit de réparer quelque chose, de pardonner, de guérir. Soit vous voulez présenter vos excuses à quelqu'un, soit vous êtes maintenant prêt ou prête à accepter des excuses qui vous ont été présentées, un pardon qui vous a été demandé. Il est possible que vous soyez sur cette période-là prêt ou prête à accueillir cette énergie-là. Votre état d'esprit, c'est également garder un équilibre et une harmonie ou les retrouver. Voilà. Évidemment, c'est différent selon chacun. Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo. Vous n'avez bien sûr pas tous et toutes le même vécu, et fort heureusement. Et du coup, cette énergie-là va résonner différemment selon chacun. Ça sera différent selon chacun. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, vous êtes prêts ou prêtes à accueillir le pardon, à être dans cette énergie effectivement de réparation, de guérison. Vous êtes prêts ou prêtes aussi pour d'autres. Il y a cette volonté à ce que une situation, ce que je vous dis là, ça peut être soit relationnel, soit ça peut être ce que vous ressentez au fond de vous. Mais il y a cette idée ici de vouloir arrondir les angles, de vouloir réharmoniser quelque chose, que ce soit en soi ou dans une relation. On est vraiment ici dans, de toute façon, une énergie de reliance, de réparation, de guérison, d'apaisement, d'harmonie, de réharmonisation. Vous voyez là, c'est là, vous êtes dans cette énergie, dans cet état d'esprit. Donc c'est une volonté. Soit c'est ce que vous voulez atteindre, soit c'est ce que vous voulez préserver dans votre vie. Vous voyez ? Alors on continue. Et puis on va regarder qu'est-ce qui se passe émotionnellement au plus profond de vous. Waouh, c'est un tsunami. Émotionnellement, au plus profond de vous, on voit que avec la tour, on a quelque chose qui est défait, détruit, déconstruit. Là, c'est impressionnant. On a une énergie extrêmement puissante ici pour vous les cancers. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, ou quelque chose dans une relation ou une personne que vous connaissez qui vous a déstabilisé. Le fait que vous ayez cette carte-là, dans ce qui se passe au plus profond de vous, c'est comme si votre monde intérieur était parti en mille morceaux, en éclats. Vous êtes ou vous avez été complètement déboussolé, complètement déstabilisé par quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je pense que
vous en êtes pleinement conscient ou consciente puisque vous êtes dans cette volonté de réparation, de guérison, de réharmonisation, de mieux-être. Et on voit qu'ici, l'énergie qui vous entoure, c'est une énergie qui vous invite peut-être à être dans la foi, dans la prière, sans pour autant, encore une fois, que ce soit religieux. Je tiens à le préciser quand même. Chacun voilà, trouve midi à sa porte. Mais c'est la raison pour laquelle vous avez cette énergie-là quand même ici. Il est question pour vous de vous projeter. Je pense que vous êtes effectivement dans la projection puisque dans votre état d'esprit, on a cette énergie de la tempérance qui invite à, on voit bien que vous êtes pleinement conscient ou consciente de ce qui se passe au plus profond de vous, de ce qui se passe peut-être dans une situation importante. Ça peut être simplement des réactions émotionnelles qui sont pas forcément liées à un relationnel ou à la vie amoureuse. Hein. Ça peut être lié à un événement important de votre vie. Mais en tout cas, on voit bien que vous avez à l'esprit d'aller mieux, de retrouver peut-être une harmonie, un équilibre, une stabilité, puisqu'on voit qu'effectivement, émotionnellement, au fond de vous, il y a une instabilité, il y a une fragilité, il y a quelque chose qui vous a profondément, visiblement bouleversé. En tout cas, vous êtes, vous, au plus profond de vous, totalement déboussolé et foncièrement bouleversé, effectivement. On va regarder la sphère de l'action ici. Qu'est-ce que vous faites, vous? Comment vous agissez pour vous, pour votre vie émotionnelle ou par rapport à votre vie sentimentale? Le 6 de bâton. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit bien que là, clairement, vous acceptez peut-être des excuses, effectivement. Il y a cette idée vraiment d'être dans l'action pour accepter des excuses et peut-être même aussi pour les présenter. Ça va dépendre évidemment de chacun de vous. Mais on voit bien que vous avez... on est sur les bâtons ici, donc sur une énergie d'action. Et avec le 6 des bâtons, en fait, il y a vraiment cette idée d'agir pour en fait réussir à atteindre cet équilibre, cette harmonie, ou pour réussir à obtenir peut-être un pardon ou à ce que vos excuses soient acceptées. On voit bien que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour atteindre ce but, atteindre cet objectif. Et on voit bien que ces actions sont quand même, du fait d'avoir le 6 de bâton, ces actions, elles sont quand même... ce que vous faites est extrêmement constructif et a toutes les chances de vous mener justement vers ce vers quoi vous voulez tendre. Voilà. Ça, c'est quand même extrêmement important. C'est une énergie très forte, très très forte. On va regarder ce qui se passe ici, en face de vous, dans votre environnement. Ça peut être par rapport, encore une fois, à la vie amoureuse, à la vie familiale, à une relation amicale, par rapport à un environnement, bon, quelqu'un qui fait partie de votre environnement dans un relationnel précis, et certainement important pour vous. Quelle énergie entoure ici la personne qui est en face de vous? Pardon, libération, réconciliation. Qui entoure la personne qui est en face de vous est une énergie qui l'amène à se libérer d'un poids, à se réconcilier, à pardonner ou à accepter des excuses. C'est synchro, c'est extrêmement synchro. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à y croire, à avoir la foi, à ne pas laisser tomber. On a bien une solution ici qui se présente par rapport à une pénibilité, un chagrin, une tristesse, une souffrance, quelque chose de cet ordre-là. Et là, on voit que la personne à côté de vous, la personne en face de vous, elle est amenée également quelque part sur le même terrain que vous. Vous voyez, donc c'est comme si tout l'univers, les énergies faisaient en sorte de vous rapprocher l'un de l'autre, l'une de l'autre, pour qu'effectivement il puisse y avoir cette réparation et ce retour à l'équilibre. Ici, l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous par rapport à votre relation. Alors, on a le 5 de coupe. Cette personne, elle a beaucoup de regrets. Elle a beaucoup de regrets et elle n'assume pas forcément peut-être une décision qui a été prise, un choix qui a été fait, ou en tout cas la situation, ce qui se passe actuellement peut-être entre vous. Le fait d'avoir le 5 de coupe dans son état d'esprit indique que c'est quelqu'un qui se rend compte, qui se rend pleinement compte de ce qu'il ou elle a perdu, qui est vraiment dans le regret et qui est aussi quelque part dans la nostalgie de ce qui n'est plus ou de ce qui a été perdu. Je pense qu'il y a beaucoup de regrets. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement au plus profond de cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent au fond d'elle? Elle sent que les choses bougent. Cette personne-là, elle ressent en tout cas le mouvement, le changement, elle vous ressent vous.
C'est incroyable comme tirage. Il y a une connexion, c'est fou comme c'est puissant. Hein, parce que là, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est votre énergie à vous qui est au plus profond de cette personne. Ça veut dire que, je sais pas là ce qui s'est passé entre vous, mais ce que je sais, c'est que cette personne, je pense, ne peut pas vivre sans votre relation, si vous voulez. C'est comme si vous étiez quand même quelqu'un d'extrêmement important pour cette personne. Il y a peut-être quelque chose qui est brisé, qui a été brisé. Il a pu être question d'une séparation ou d'un vécu, d'une expérience douloureuse dans cette relation-là et qui n'est pas du tout bien vécu ici de ce côté. Alors peut-être que vous, avec l'énergie de la tempérance dans votre état d'esprit, vous avez envie de toute façon d'aller mieux, de guérir, comme si pour vous, quelque chose était de toute façon terminé, était brisé, mais on ne peut pas revenir dessus. Il y a quand même cette idée d'arriver à cet objectif de toute façon d'aller mieux de votre côté. Du côté de la personne qui est en face de vous, on voit qu'elle veut être dans cette... elle a besoin de cette énergie de pardon. C'est pour ça que cette énergie-là l'entoure, parce que cette personne-là, peut-être qu'elle s'en veut, ici, avec le 5 de coupe. Bon, il y a des regrets, comme je vous le disais. Alors, dans ce qui se passe au plus profond d'elle, ici... avec le chariot, je pense que c'est quelqu'un qui peut ressentir l'envie d'avancer, l'envie de ne plus être quelque part dans la retenue. C'est quelqu'un qui a envie d'aller peut-être au bout des choses, de faire avancer la situation, de faire avancer la relation aussi peut-être, ou de pouvoir régler quelque chose qui lui pose problème, visiblement. On regarde qu'est-ce que cette personne fait, comment elle agit par rapport à vous, ou dans votre relation, ou par rapport à votre relation. La sphère de l'action pour cette personne, le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui est prêt à laisser derrière elle, cette personne est prête, et c'est le cas puisque c'est l'action. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui agit de manière à pouvoir réellement tourner une page. C'est particulier votre tirage, hein. C'est très très particulier parce que soit ici, il est question de tout un travail pour arriver à se reconstruire soi, pour vous, pour certains d'entre vous, ceux qui sont séparés ou qui ont vécu une rupture difficile. Et puis pour d'autres, il y a vraiment cette idée de que l'autre aille bien, que l'autre aille mieux, on est dans toujours dans cette énergie du pardon. Alors ça peut induire une réconciliation, peut-être que la personne en face de vous, alors le fait d'avoir le 8 de coupe, c'est l'idée de passer à autre chose. Donc en fait, il y a des regrets. L'énergie qui entoure cette personne l'invite à aller sur ce terrain, se pardonner soi, ou vous pardonnez-vous, ou présenter des excuses, vous présentez des excuses. Il y a quelque chose comme ça où on voit que vous cherchez à ce qu'on vous reconnaisse quelque chose. Peut-être par rapport à cette personne ou de manière plus générale. Mais vous cherchez à ce que vous soit reconnu quelque chose. Donc j'ai l'impression que ce que vous cherchez aussi quelque part, c'est ce pardon. Voilà, c'est peut-être ce pardon. Et là on voit que cette personne, dans l'énergie d'action, a le 8 de coupe. Donc cette personne, clairement, elle est dans une dynamique où elle laisse quelque chose. Elle laisse quelque chose derrière elle, cette personne, et elle agit pour réussir à quitter finalement l'espace émotionnel dans lequel elle est, à savoir le regret, la nostalgie, l'insatisfaction, ou le fait de ne pas assumer ce qui se passe ou ce qui a été fait ou dit. Cette personne, elle agit pour réussir à tourner la page. Elle agit pour réussir à avancer, à, oui, véritablement tourner une page et à ne plus rester dans des émotions qui ne lui conviennent plus ou qui ne lui correspondent plus. Donc, l'idée de réellement, ici, visiblement, tourner une page. On va mettre en corrélation, en synergie, vos deux énergies ici pour voir ce que ça donne. Votre état d'esprit et le sien, on regarde ce que ça donne. Là, bon, le 5 de coupe ressort, il est encore présent ici. Et on a le 2 d'épée, donc on voit que là, en fait, il est question vraiment d'écouter ses émotions, d'écouter votre situation. Vous avez pleinement conscience que cette situation va vous amener de toute façon à faire un choix, prendre une décision concernant la situation, concernant la relation, qui visiblement ne convient pas, ne satisfait pas. On a encore le 5 de coupe qui ressort ici.
Donc, il va être question ici, malgré le fait que vous soyez dans une volonté de guérison, de pardon, de mieux-être, la personne en face ici, elle ne se sent pas bien, si vous voulez. Elle ne se sent pas bien, il y a des regrets, il y a de la déception, il y a des choses qui ne sont pas assumées. Et on voit que ça a tendance à prendre le dessus finalement sur votre relation. Donc là, est-ce que cette personne peut-être a du mal à se pardonner elle-même de ce qu'elle a pu faire ou de ce qu'elle a pu dire? Voilà. Et donc là, on voit que il va être question de toute façon, à un moment donné, de trancher, de décider quelque chose, même si c'est difficile. Voilà. Et pour ça, si le mental ne le permet pas, pour ça, il va quand même être question d'écouter justement, d'accueillir ces émotions, d'écouter cette tristesse, d'écouter ces regrets pour pouvoir se positionner, faire un choix ou prendre une décision. Donc, dans ce qui se passe émotionnellement au plus profond de vous deux, on regarde cette synergie, on regarde ce que ça donne dans la relation, le fait de ce que vous ressentez l'un et l'autre, l'une et l'autre, respectivement. On regarde ce que ça donne dans la relation, la libération, le jugement. C'est intéressant parce que ce que vous ressentez au plus profond de vous, vous est quelque part extrêmement constructif dans le sens où ça va vous permettre, l'un comme l'autre, de changer réellement. On a ici avec l'énergie du jugement la notion de libération. Donc, le fait d'être ou de se sentir déstabilisé au plus profond de soi, ou émotionnellement, ça va vous amener forcément à reconstruire quelque chose, à vous reconstruire vous, émotionnellement, d'une autre façon, d'une nouvelle manière. Il y a vraiment cette notion, effectivement, là, de déconstruction, reconstruction. Et donc là, la reconstruction, elle est libératrice. Finalement, ce que vous ressentez là au plus profond de vous, même si c'est déstabilisant, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement constructif parce que ça va vous permettre, quelque part, de vous libérer. Donc, d'être dans ce vers quoi vous voulez tendre avec la tempérance, l'énergie de guérison, de mieux-être. L'énergie du jugement, c'est aussi là, la reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire que là, il peut y être question d'une prise de conscience. C'est-à-dire que de par ce que vous ressentez l'un et l'autre au plus profond de vous au sujet de votre relation, ou vous-même, ami Cancer, au sujet de ce que vous vivez émotionnellement ou dans votre couple, eh bien, on voit bien que là, ça permet vraiment de se libérer. Il y a une compréhension, il y a une prise de conscience, une transformation et une compréhension ici mutuelle en fait. La personne en face de vous, elle veut avancer, elle veut aller de l'avant. Vous voulez reconstruire, peut-être vous avez envie ou ressentez le besoin de reconstruire quelque chose en vous ou dans cette relation avec cette personne. Et on voit que là, dans ce qui se passe de votre côté et du côté de l'autre personne, ça va vous amener dans la relation à un changement profond, à une libération et quelque part à la naissance de quelque chose de complètement nouveau. On est dans ce que vous vivez là vous transforme l'un et l'autre. Alors, l'énergie d'action, la synergie, qu'est-ce que les actions, vos actions et les actions de l'autre personne, qu'est-ce que ça donne dans votre relation, vos actes et les siens? Le monde, aboutissement, accomplissement, c'est incroyable. Là, on traverse quelque chose de... Alors, un combat personnel pour les cancers, oui, mais pas que. Hein. Le monde, donc l'énergie d'action, l'accomplissement. Vous allez réussir finalement à mener votre barque, vous allez réussir à faire aboutir quelque chose, à aller au bout des choses, à réaliser ce que vous attendiez. On est aussi dans cette notion de libération. Ce que ça donne ici, c'est le fait justement de tourner une page. On est sur le monde, donc c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un cycle qui va laisser place à quelque chose d'autre. Donc on voit que dans les actions que vous entreprenez l'un et l'autre pour cette relation, ces actions vont vous amener à pouvoir vous libérer. On l'a vu déjà dans ce qui se passe émotionnellement en vous. Et ces actions vont vous amener à pouvoir terminer quelque chose, à pouvoir faire aboutir quelque chose dans votre relation ou au sujet d'une problématique qui a été rencontrée dans cette relation. Wow, c'est quand même un tirage très fort. Hein. Bon, on va regarder les petits messages ici. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'on a
je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nulle », comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Deuxième carte ici, message numéro 2. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Message numéro 3, ici. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.